Micro pour l'intervenante, s'il vous plaît. Les faiblesses de nos territoires d'outre-mer, c'est aussi d'être éloignés, comme on voit, de l'Europe. Mais côté pile éloignement rend ces territoires d'outre-mer précieux pour l'Union européenne. Vous le savez, en tant que vecteur de puissance, bien sûr, géostratégique, il procure à l'Union européenne cette capacité de projection à un rayonnement politique dans des zones géographiques très éloignées, comme vous l'avez dit, du continent, ce qui est une opportunité dans notre monde multipolaire. Et puis aussi, nos outre-mer sont aussi une source majeure de biodiversité humaine, abritant des peuples et des cultures qui sont très différentes, qui sont un réel enrichissement en diversité bien sûr naturelle et animale, puisque 80% de la biodiversité européenne se trouve concentrée dans nos quelques territoires ultramarins. On peut dire qu'il faut l'assumer fièrement. Avoir des territoires d'outre-mer est pour l'Europe, pour moi, un enrichissement. Il a un côté bien sûr face, mais très bien identifié par l'étude. C'est l'étroitesse des marchés intérieurs qui se conjugue à l'éloignement du continent européen, étirant démesurément les flux bien sûr économiques. Cela, pour moi, génère aussi ces surcoûts aussi structurels très importants que les États membres et l'Union européenne peinent à prendre en compte quelquefois. Cela pourrait être compensé par une meilleure insertion dans les grandes zones économiques mondiales les plus proches. Mais pour des raisons, comme vous le savez, historiques, par manque de volonté et par effet d'inertie, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas prendre comme exemple dans les Antilles. La raffinerie locale traite du pétrole qui vient essentiellement du gisement d'Osberg en Norvège. Ce pétrole a navigué 8000 km, ce qui n'a guère de sens quand on sait qu'il y a de multiples pays producteurs dans la zone de la Caraïbe et bien sûr de l'Amérique du Sud. Mais dans ce contexte aussi, je le dis, la politique de cohésion intervient pour corriger certains déséquilibres. Nos territoires accusent un retard structurel, comme vous le savez, mais la situation globale tend à s'améliorer ces dernières décennies. Ces progrès sont extrêmement fragiles et ils dépendent plus d'ailleurs de solidarité bien sûr nationale et européenne, matérialisée par la politique de cohésion. Pour ne pas être plus longue, mon propos est de dire que les régions ultrapériphériques sont reconnaissantes à l'Europe des efforts législatifs et budgétaires qui sont consentis en leur faveur. Ces efforts sont réels et nous en sommes conscients, mais pour combler notre retard structurel, ils doivent être amplifiés à travers, comme notre collègue M. Stéphane Bijoux appelle, au réflexe RUP. Et l'État parle de la création d'un dispositif de POSEI, transport, qui est une vieille revendication des élus ultramarins. Il aurait tout aussi pu préconiser la recréation d'un POSEI pêche. De tels dispositifs feraient du bien à nos économies, bien sûr, insulaires, tout comme la création d'un dispositif spécifiquement ultramarin de protection de la biodiversité et bien sûr de la transition écologique. Nous devons surtout travailler à passer d'une logique simple de rattrapage et de compensation des handicaps à une logique complexe de prise en compte de la valorisation de nos spécificités et de notre immense potentiel. C'est une vision encore plus ambitieuse des politiques de développement et de cohésion que nous devons porter.